La tenue des élections législatives le 20 décembre prochain ne fait pas l'unanimité au Togo. Les 14 partis de l'opposition et leurs partisans sont descendus dans les rues du pays afin de dénoncer ce scrutin ainsi que le texte de la réforme constitutionnelle soumis à l'Assemblée par le gouvernement. Deux mesures qui s'inscrivent pourtant dans la feuille de route établie par la CEDEAO. Dès le lendemain de cette feuille de route, de l'adoption de cette feuille de route, l'opposition regroupée dans la coalition de l'opposition a estimé que la date du 20 décembre était irréaliste. Donc, de ce point de vue, tout a été fait, on va dire, de leur côté pour démontrer en réalité que cette date était irréaliste. En attendant la réaction de la CEDEAO, la campagne électorale s'ouvrira ce mardi 11 décembre pour les législatives. Une journée où, à défaut de pouvoir manifester à cause du code électoral, l'opposition appelle à une journée Togo mort, un moyen de démontrer que les réclamations de l'opposition, parmi lesquelles figure le départ du président Faure Gnassingbé, sont toujours d'actualité. En réalité, il faut comprendre que l'opposition, comme la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, qui est à la tête de cette coalition, l'a clairement dit au lendemain de la feuille de route. Pour eux, le cœur du problème, ce n'est ni les élections législatives, ni en réalité les réformes. C'est la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Depuis le mois d'août 2017, le Togo est plongé dans une crise politique. À l'appel de la coalition de l'opposition, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Lomé et dans d'autres villes du pays afin de réclamer la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 et aussi le retour à la constitution de 1992.